Boker Tov les amis, shalom à tous et à toutes. Et voilà, je m'excuse pour ce retard et ces conditions aussi dans lesquelles on va diffuser parce que bon, on est en panne d'électricité, donc on fait avec, comme on dit, avec les moyens du bord. Et voilà ce qu'on a pour l'instant. J'espère qu'il y a du son, que vous entendez. Et voilà, Bezat Hashem, on va pouvoir parler d'Arbenou encore aujourd'hui. Chesed Hashem. Alors que le cours il soit pour la délivrance et la, la guérison de tous ceux qui ont besoin pour le shalom, pour les ivougim, pour le shalom baït, pour avoir des enfants, pour être joyeux, pour se rapprocher d'Hachem, pour se rapprocher du tzaddik Bezat Hashem. Vous entendez bien, c'est bon? Ok, merci. Donc hier on était dans notre enseignement toujours de la Torah 54 et on avait parlé du temple du Beth Amikdash et si vous voulez, de l'importance des korbanot au Beth Amikdash, de l'importance qu'il y ait les korbanot au Beth Amikdash, puisque c'est ce qui nous permettait en fait de nous positionner, c'est-à-dire de nous positionner par rapport à notre corps et à notre âme, de pouvoir justement influencer notre corps de manière à ce que tout le côté animal il puisse s'élever vers Hachem. Donc on a développé hier et on a vu aussi une Gemara, c'est-à-dire le Talmud qui nous dit que quand on a demandé une halakha à un Tana, alors il a dit je peux pas maintenant vous répondre, je vais aller d'abord manger de la viande de taureau et après on parlera. Parce que quand il allait manger la viande, grâce à ça, il allait pouvoir faire un tri dans le médamé, c'est-à-dire élever la viande et prendre les éléments qui sont positifs dans la viande, de manière à pouvoir obtenir la connexion avec l'autre monde dont il a besoin pour pouvoir savoir quoi faire dans ce monde. Donc ici, vous voyez l'importance de consommer de la viande, comme on a dit, pour les gens qui sont capables, parce que c'est sûr que si quelqu'un n'est pas capable et que il va manger de la viande de façon si vous voulez, animale lui-même, alors c'est sûr que la viande, elle va le faire tomber. Mais si dans les conditions, il arrive à avoir les conditions qu'il faut, c'est-à-dire soit être joyeux, soit se trouver dans un jour qui est défini comme un jour de joie par la Torah, que ce soit un repas pour un événement joyeux, un repas pour un brit milah, un repas pour des fiançailles, un repas pour un mariage, un repas pour une bar mitzvah, un repas pour un sioum, pour finir un traité du Talmud ou finir un livre, un sefer ou bien Rosh Chodesh dans le temps, Rosh Chodesh, Shabbat, Yom Tov, tout ce qui est Hanouka, Purim, là où il y a une occasion de joie, d'élévation. Donc ça, cette élévation, elle se fait de façon automatique et ça nous permet c'est-à-dire d'avoir les forces de faire le tri dans la viande, c'est-à-dire de capter les éléments positifs qui vont se trouver dans la viande, les âmes, de les extraire. Et à ce moment-là, quand on va prendre ces surplus d'âmes, on va pouvoir prendre les bonnes décisions. C'est comme ça que le système fonctionne. C'est comme ça que le système va fonctionner, d'accord? Le son est trop faible, vous dites? Dans Facebook, le son est trop faible. Ok.
Dans YouTube, le son est bon, vous m'avez dit. Esther, regarde, il y a un petit pied là, ici sur la table. Non, tout petit. Tout petit. Tu peux m'aider là une minute, regarde. En haut là. Tu sors tu tires en haut pour que ça dégage. Ça. Ici. Il faut dévisser ça aussi. Ok. Je vais rapprocher le. Il n'y a plus rien de toute façon. La connexion. Bon, j'espère que c'est bon sur. C'est mieux là, c'est bon, vous entendez sur Facebook? C'est bon, ok, merci beaucoup. Merci les amis. Je m'excuse, hein, c'est un peu la galère, mais c'est, on fait ce qu'on peut. Le micro, il fait de l'écho. J'ai pas de possibilité de faire mieux que ça. Hum, j'ai pas de possibilité de faire mieux que ça avec le micro. Ok. Donc, ce que je vous disais, c'est que lorsqu'il y a un jour qui est un jour de joie, un jour où on peut avoir une élévation de notre âme, c'est-à-dire une connexion déjà naturelle à Hachem par la joie, elle va nous permettre de pouvoir manger de la viande et d'extraire des éléments. Il faut comprendre que manger de la viande, c'est pas quelque chose, c'est-à-dire c'est un travail. Ne croyez pas que c'est un plaisir. Hachem, il a fait que ça soit un plaisir pour qu'on ait envie de travailler. Mais mais c'est un travail, c'est-à-dire il y a des éléments qui se trouvent dans l'animal, comme on a expliqué, qui sont des aliments, par exemple, pardon, des éléments qui nous sont indispensables. C'est-à-dire qu'on a vraiment besoin de grandir spirituellement. Et ces éléments-là, ils sont dans la viande, parce que la viande, comme je vous expliquais, c'est le top. C'est le top de tout ce qu'il y a dans le monde. C'est-à-dire que dans la viande, il y a tous les éléments de toute la créature, de toute la création plutôt, qui sont dans la viande, qui sont prêts à s'élever au niveau humain. Donc maintenant, quand l'humain il mange de la viande, à ce moment-là, il récupère des éléments de l'animal, du végétal, du minéral, de tout ce qu'il y a sur Terre. Il les récupère grâce au fait que maintenant il va manger de la viande.
C'est sûr, alors on a dit les conditions pour pouvoir faire cette opération spirituelle, c'est d'être joyeux, d'être joyeux parce que la joie, la joie, elle connecte, comme on a vu, la joie, elle connecte à l'autre monde. Donc du moment où je suis connecté à l'autre monde, j'ai la force d'opérer, j'ai la force d'opérer sur ce monde-là. C'est faible, vous dites le son est très faible. Je vois pas comment faire. Simcha, oui, vous avez raison. Laetitia Rivka Bat Daniel, qu'Hachem vous bénisse, qui vous donne tout ce que vous avez besoin, Bezat Hachem facilement, dans la miséricorde totale. Donc, quand on est joyeux, on est connecté à l'autre monde. Parce que comme on l'a expliqué, ce monde-là, c'est pas un monde de joie. Ce monde-là, si vous le prenez en tant que monde de consommation, c'est-à-dire si vous voulez profiter de ce monde, faire de l'argent, réussir dans l'honneur, être un artiste, chercher à être aimé, tout ce que vous allez essayer de prendre dans ce monde-là, vous serez tout le temps déçu. Parce que ce monde-là, c'est pas un monde de bonheur. Le bonheur dans ce monde, c'est quand on est connecté à l'autre. C'est la seule source de bonheur qu'il y a. Parce que la vie, la vie, si vous voulez, elle vient de la vérité. Et la vérité, elle est dans l'autre monde. Dans ce monde-là, la vérité, elle est énormément mélangée à d'autres choses. Mais, Baruch Hashem, avec les conseils que Hashem nous donne à travers le tzaddik, on arrive à des choses extraordinaires. On arrive, on arrive à des choses extraordinaires. Parce que maintenant, supposez que vous avez un tuyau d'alimentation d'oxygène que vous alimentez en énergie divine de l'autre monde. Alors maintenant, ce tuyau-là, pour qu'il ouvre les vannes, pour que les vannes s'ouvrent et qu'il puisse vous alimenter, il faut être joyeux. D'accord? Donc la joie, c'est quelque chose qui va complètement libérer de l'emprise et de l'esclavage de ce monde. Esclavage à tous les niveaux et esclavage dans la consommation, dans l'addiction, dans toutes ces choses-là. La joie, elle va nous libérer de ça. C'est-à-dire la joie, c'est la liberté. Mais comme on l'a expliqué, on parle de joie, pas une joie de satisfaction du ventre, pas la joie que maintenant j'ai acheté le dernier modèle de Mercedes coupé ou truc et j'ai de la joie. Ça, c'est pas de la joie. Ça, c'est de la satisfaction corporelle, mais c'est pas de la joie. La joie, c'est la connexion à l'infini. Ça, c'est la joie. La définition de la joie, c'est la connexion à l'infini. Ça, c'est la joie. Donc, une fois que je suis connecté à l'infini, alors maintenant, je vais pouvoir opérer sur les éléments de ce monde. Maintenant, au lieu d'aller opérer sur tout ce qu'il y a dans ce monde, sur toutes les montagnes et les océans et les forêts et les lacs toutes les plantes du monde, tous les fruits du monde, tous les oiseaux du monde, tout ce qu'il y a dans le monde, au lieu d'aller opérer sur tous ces éléments-là, je vais opérer sur la viande. Parce que la viande de l'animal, c'est dans cette viande-là, il y a tout. Dans la viande, il y a l'animal, lui, il a mangé de l'herbe sur la montagne, il a pris des énergies de partout, avec le bien qui s'y trouve, puisque dans tous ces éléments, il y a du bien. Et quand je vais consommer la viande, je vais récupérer tous ces éléments de bien qui sont en fait des âmes qui vont, qui vont enrichir mon corps. C'est vrai, manger, vous dites, Monsieur Besnano, que manger de la viande, c'est manger de la mort, pour celui qui est lui-même un animal, c'est vrai. Mais quelqu'un qui est humain, la viande, c'est quelque chose qui va l'enrichir énormément, puisque vous voyez que les Tanaïm de la Gemara, ils vont manger de la viande pour pouvoir répondre aux questions d'Alaha. C'est-à-dire que quand maintenant les élèves ils vont leur poser des questions, pour pouvoir leur répondre, ils ont besoin
de manger de la viande de taureau avant. C'est comme du doping, si vous voulez, mais c'est pas du doping, c'est de l'énergie spirituelle. Ils ont besoin de prendre l'énergie spirituelle qui se trouve dans la viande. Maintenant, la viande, elle est véhiculaire, c'est tout. C'est pas la viande maintenant qu'on mange. On mange l'âme qu'il y a dans la viande. Maintenant, elle passe à travers ça, comme elle passe à travers une sardine ou à travers une pomme, c'est la même chose. Quand vous mangez une pomme, vous mangez pas, c'est ce qui vous intéresse, c'est pas la chair de la pomme, c'est le message qu'il y a dans la pomme, c'est l'esprit qu'il y a dans la pomme. Maintenant, il y a un esprit dans la viande, et l'esprit de la viande, c'est le plus élevé qui est. Les Kohanim, ils mangeaient sans arrêt des corbanotes dans le temple parce que c'est énormément chargé en divinité. Seulement, vu la richesse de la chose, vu la richesse de la chose, alors il y a maintenant il y a une difficulté à pouvoir agir parce que il y a une richesse extraordinaire. Donc maintenant, c'est difficile puisqu'il y a une richesse à prendre. Donc l'opération va être difficile, il va falloir se battre pour obtenir le positif. Et c'est vrai que si on n'arrive pas à récupérer la viande, le bien qu'il y a dans la viande, c'est le côté animal qui va nous récupérer et donc qui va augmenter le coefficient corps si vous voulez, de notre mariage âme et corps. Donc, si maintenant le coefficient corps augmente, alors on va tomber tout simplement, on va marcher un peu plus à quatre pattes que ce qu'on marchait avant. Donc l'opération sur la viande, elle est extrêmement enrichissante. C'est comme toute opération, c'est-à-dire si vous voulez descendre à des milliers de mètres en profondeur pour aller chercher des perles, et alors c'est sûr que c'est dangereux, parce que de descendre là-bas, c'est dangereux. On peut, ras shalom, y rester, mais d'un autre côté, on va prendre des perles extraordinaires. Alors en mangeant de la viande, on va récupérer des éléments qui sont extraordinaires. Et ça, j'insiste, parce que les gens qui on est entouré de comportements animaux, de gens qui se comportent comme des animaux. Donc ça va énormément influencer sur notre... excusez-moi, je vais juste... diffusion, d'accord. Alors, bon, Hachem, l'électricité est revenue, bon, Hachem, le courant est revenu, mais je ne vais pas vous faire perdre le temps et il faut plus de 5 minutes pour remettre tout en marche dans le système. On va continuer comme ça si c'est correct. Alors maintenant, ne croyez pas que toutes ces théories-là, comme nous dit notre ami Pascal Benaïm, ne croyez pas que toutes ces théories-là sur les végétariens et tout, ne croyez pas que c'est quelque chose de bénin et de gratuit. C'est quelque chose qui cherche à amoindrir l'esprit humain. C'est-à-dire ça, c'est fait pour abaisser les capacités mentales des individus. C'est en fait réduire mentalement l'individu. C'est-à-dire le réduire parce qu'un individu qui va manger que des légumes, il va être réduit mentalement par rapport à ce qui pourrait être. C'est pas qu'il va être fou, mais par rapport à ce qu'il aurait pu être s'il avait mangé de la viande dans les conditions requises, ça n'a rien à voir du tout. Parce que dans la viande, il se trouve des trésors d'énergie spirituelle. Il faut le savoir. Maintenant, si les gens ne sont pas d'accord avec ça, parce qu'il y a une intoxication énorme dans le monde, et Rabbeinu, il en a parlé dans le conte du Baal Tfila, il dit qu'il y avait des gens qui avaient dû manger raffiné, des gens qui avaient dû manger raffiné, des laitages, des nourritures raffinées. Rabbeinu dit, il y avait un groupe que leur idolâtrie, c'était le manger raffiné. C'est-à-dire ne pas manger comme tout le monde, de manière à être contaminé par la bêtise humaine. Mais ça, c'est de la picoursoute, c'est vraiment de l'hérésie totale, parce que Béhémet, Hachem, il nous a donné ce travail-là. Hachem, il nous a déposé des trésors spirituels qui se trouvent dans la viande. C'est vrai qu'on ne peut pas manger de la viande tous les jours, et comme je vous dis, il y a des conditions, mais Hachem, il nous a mis des trésors dans la viande, et on doit faire des efforts pour manger de la viande les jours
où la Torah nous dit de manger de la viande, c'est-à-dire le Shabbat, le Yom Tov, le Rosh Chodesh, les Purim, Hanouka, quand c'est un mariage, quand je vous ai dit des jours qui sont des jours de joie officiellement déjà. Mais si maintenant quelqu'un il veut manger de la viande dans la semaine, il doit être sûr qu'il se trouve dans un niveau moral élevé, qu'il a de la joie. Voilà exactement, comme vous dites, on ne peut pas s'inventer des règles de vie. Mais sachez que ces règles de vie inventées par ces systèmes-là, ce ne sont pas des règles de vie bénignes. Ne croyez pas qu'ils cherchent à ce que vous soyez en bonne santé et tout. Ils cherchent ce qui est caché derrière ça, c'est l'esclavage. C'est-à-dire, ils rendent les gens des esclaves. Parce que maintenant, imaginez-vous que vous êtes sous-alimenté. Alors, quand on voit des images de gens que Hachem Ishmor, ils sont sous-alimentés, ils sont rachitiques, ils sont comme ça, ils tiennent même pas debout. Ils n'arrivent même pas à tenir debout, comme je vous ai parlé hier de l'infirme, ils n'arrivent même pas à tenir debout. Ces gens-là, ils n'arrivent pas à tenir debout, ils sont rachitiques. Alors, c'est sûr que ça fait de la peine, ça fait pleurer les gens, ils disent comment des êtres humains, on peut les laisser comme ça sans manger, alors que nous, on a des poubelles de manger qui se remplissent tous les jours, etc. Alors, tout le monde s'apitoie sur ça. Mais sachez que maintenant, l'exploitation, c'est-à-dire comment on appelle ça, le fait de mentalement et rendre les gens esclaves, c'est pire que l'esclavage physique, l'esclavage mental. C'est-à-dire que réduire les capacités mentales des individus de manière après à pouvoir les exploiter. Parce que si maintenant l'esprit de la personne grandit, vous n'avez plus pouvoir en faire un esclave. Vous n'avez plus pouvoir faire un esclave. Vous allez lui proposer, ouais, viens, tu vas gagner beaucoup d'argent et tout. Il va vous dire, ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas envie de gagner de l'argent. Mais comment? Tu vas gagner plein d'argent et tout, ça ne m'intéresse pas. Voilà, exactement, c'est de la manipulation mentale, c'est de l'avilissement mental. C'est derrière toutes ces théories-là sur la nourriture, c'est de l'avilissement mental. En fait, ils nous ont rendu des bêtes pas des bêtes de somme, mais des bêtes à regarder des images et à regarder des films et à vivre dans l'imaginaire total. Mais sachez que la guerre contre l'imagination, la guerre contre l'imagination négative, c'est en se nourrissant notre esprit pour avoir la force de lutter contre l'imagination. Sachez que de manger de la viande, c'est quelque chose d'extrêmement valable. C'est quelque chose qui amène beaucoup de richesse mentale. Seulement, il faut des conditions. Le fait de manger de la viande, c'est difficile, il faut des conditions. Si maintenant je ne suis pas joyeux, il ne faut pas que je touche la viande. Ça c'est sûr parce que ça va me faire tomber. Mais si maintenant j'ai de la joie, et que maintenant il y a des jours qui officiellement sont des jours de joie, même si moi je ne suis pas arrivé à être très joyeux dans ces jours-là, mais officiellement ce sont des jours de fête qui sont présentés par Hachem quand on des jours de fête, alors ce jour-là je peux manger de la viande. Et si dans la semaine je veux manger de la viande, il faut que je fasse un test de joie, que je sente que je suis joyeux, que je suis léger, je suis bien dans ma peau, etc. À ce moment-là je peux prétendre pouvoir manger de la viande. Mais c'est sûr que si je suis triste, je ne peux pas manger de la viande. C'est dangereux, je n'ai pas le droit. Je ne peux pas vous répondre sur le lait de chèvre, je ne sais pas, je connais pas le système. Voilà, manger de la viande, Shabbat, Yom Tov, Rosh Chodesh, tout ça. Alors, on peut manger pour, euh, pour, euh, pour ceux qui gardent pour les Bnei Israël. Alors, ils ont tous les animaux qu'ils peuvent manger. Et pour les, pour les Bnei Noach, alors ils peuvent manger de tous les animaux, mais ce qu'ils n'ont pas le droit de manger, c'est vers Minachai. C'est-à-dire, ils ont pas besoin, ils peuvent pas manger de la viande qui a été, qui a été prise sur un animal vivant. On ne peut pas couper de la viande à vif sur un animal et la manger, ça c'est interdit. Donc maintenant, cette opération, si vous voulez, sur la viande, c'est ça qui va donner Birur Hamdameh. C'est-à-dire ça va donner une force dans l'esprit qui va me permettre de voir clair, c'est tout. C'est-à-dire que je vais voir clair dans mes décisions. Donc maintenant, comme on avait vu, que les décisionnaires de Halakha, c'est-à-dire ceux qui sont là
pour nous enseigner la halakha, pour nous donner le psak halakha. Ces gens-là, il faut que eux, ils aient la tête claire. Parce que si eux, ils n'ont pas la tête claire, ils vont nous donner des décisions qui sont complètement à côté. Donc on voit que le Tana de la Gemara, c'est pas pour rien qui dit attendez, je vais aller manger de la viande de taureau, après je vous répondrai. C'est pas, je veux dire, si on prend ça dans une règle ouais, des animaux trouvés morts aussi, on ne peut pas des névélotes, ouais. Mais si vous voulez, c'est pas dans les règles de bienséance, je veux dire, un Tana de la Gemara, c'est-à-dire, les Tanaïm de la Gemara, c'est des gens qui pouvaient ressusciter des morts, c'est-à-dire, c'est des gens d'un très haut niveau spirituel. Donc, des gens comme ça, si maintenant, ils disent attends, avant de vous enseigner les décisions de halakha, je vais aller manger de la viande, ça veut dire que c'est très, très sérieux, c'est pas quelque chose, ils sont pas en train de dire, bon, attends, je vais prendre un petit gueuleton avant de venir enseigner. C'est pas ça du tout. C'est-à-dire, je vais aller chercher l'énergie dont j'ai besoin aujourd'hui pour pouvoir répondre à tes questions. Parce que sinon, je ne vais pas avoir la force mentale de pouvoir répondre à ces questions. Donc, si vous voulez, le principe, il marche que avec la joie, je me connecte à l'autre monde. Maintenant que je connecte à l'autre monde, je peux agir sur la nourriture et sur la viande particulièrement pour extraire l'esprit qui se trouve dans la viande, les gilgulim, parce que dans toute la viande, il y a des réincarnations. Dans toute la viande, il y a des âmes. Toute viande, toute nourriture, de viande, poulet, poisson, tout, il y a des réincarnations dedans. Il y a des âmes. Donc maintenant, quand je suis connecté à l'autre monde, ça veut dire que je suis joyeux, je suis connecté à l'autre monde, ou je suis connecté à l'autre monde, je suis joyeux, comme vous voulez. À ce moment-là, cette joie, c'est la mise en condition pour opérer sur la viande. Et donc, quand je mange la viande, je récupère l'âme qu'il y a dans la viande. Quand je récupère l'âme qu'il y a dans la viande, ça m'augmente mon énergie mentale. Et à ce moment-là, je vois clair. Je dis ça oui, ça non. Ça comme ci, ça comme ça. Je connais le dosage. D'abord, je sais si oui ou non. Et après, je connais le dosage. Je sais ça jusque-là, pas plus. C'est tout. Je vais faire ça comme ça. Je vais travailler tant d'heures. Mais maintenant, si quelqu'un il a pas d'énergie mentale, mais il peut pas résister. C'est-à-dire qu'il n'a pas la force de résister. On va le faire travailler 12 heures par jour, 14 heures par jour. On va le faire travailler dans des conditions qui vont le détruire. Regardez dans tous les tous les scandales qu'il y avait eu des suicides dans les gens qui travaillaient dans France Télécom, combien de suicides? Vous croyez que c'est normal que des gens qui travaillent se suicident? C'est normal, c'est normal. Est-ce que il n'y a pas un problème que des gens qui travaillent se suicident? Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces pauvres gens-là? Ils sont venus travailler. Maintenant, travailler et ils se suicident parce qu'ils travaillent, ça veut dire qu'ils sont dans des conditions de travail qui sont horribles. Ils sont dans des conditions horribles. Donc maintenant, ces conditions horribles, c'est elles qui entraînent qui vont vers ces choses-là, vers le suicide. Parce que les conditions sont horribles. Les conditions de travail sont horribles. Et les gens, ils n'ont pas la force mentale de résister. Si la force mentale de résister, quand ils voient que c'est trop, alors comme on dit trop, c'est trop. Il dit, monsieur, excusez-moi, mais moi je m'en vais. Ah bon, vous voulez partir? Eh ben, sachez que vous allez perdre vos indemnités. Je m'en fous, je m'en fous, mais moi je vais rester vivant. Et qu'est-ce que vous allez devenir, mon pauvre? Qu'est-ce que je vais devenir? C'est Dieu qui va me dire qu'est-ce que je vais devenir, c'est pas vous. Moi, ces conditions de travail ne me vont pas, parce que là, je suis démoralisé et c'est dangereux pour moi. Donc maintenant, je vais chercher un autre travail, c'est tout. Et Dieu, c'est lui qui s'occupe de moi, c'est pas vous. Maintenant, ce travail-là, moi, je veux pas devenir un animal pour travailler. Je ne veux pas devenir un animal. Je ne veux pas travailler comme un animal. Et si je vois que mon moral baisse, alors ça veut dire que ce n'est pas pour moi. Donc je vous dis shalom et à la revoyure. Moi je m'en vais, c'est tout. Mais pour avoir la force de faire ça, il faut une force mentale. Cette force mentale, elle vous donne de la confiance en vous, de la confiance dans Hachem. Comme on a dit, que pour avoir confiance dans Hachem, il faut avoir confiance en soi déjà, que je suis capable. Pourquoi je vais me faire exploiter? Je vais travailler comme un esclave. Pourquoi je vis dans l'esclavage imaginaire? Pourquoi on va me rentrer là-dedans? Je veux pas. Je veux pas, ça m'intéresse pas. Je veux pas, je suis libre. Je suis une créature de Dieu, je suis libre.
Je suis libre. Il m'a pas mis dans des conditions de travail où je risque de me suicider tellement c'est horrible. J'ai pas envie, c'est tout. Pourquoi? Pourquoi? Si Hachem il veut me nourrir, il a des façons de me nourrir. Il a toutes les façons de me nourrir. Mais moi, je suis pas obligé d'accepter des conditions de travail qui sont pas humaines. Qui sont pas humaines. Il faut que ça soit humain. Humain, ça veut dire qu'il y a un respect de l'individu, il y a un respect de son moral, de sa joie de vivre minimum, une satisfaction minimum dans son travail. Sinon, non. Non, c'est tout. Sinon, non. Je vais chercher ailleurs, c'est tout. Et j'ai confiance en moi, et j'ai confiance dans Hachem, que je ne suis pas obligé de faire un travail d'esclave pour vivre dans ce monde. Je ne suis pas obligé de ça. Vraiment pas obligé. Alors maintenant, comme eux, les gens qui sont derrière ces systèmes, eux, les têtes des systèmes, ils connaissent très très bien ces choses-là. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils vous développent des théories pour pas manger ça, les choses qui risquent de développer votre esprit, ils vous les enlèvent. Ils vous disent non, 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 la viande aujourd'hui, oh là là, c'est problématique. Il y a tellement de produits chimiques, il y a tellement de trucs, il y a tellement de si. Mais leur but, c'est quoi? C'est de vous rendre un légume. C'est ça leur but. Leur but, c'est vous affaiblir mentalement. Vous voyez, quand il y a des jugements et tout, on voit qu'il y a des fois, il y a des gens qui sont accusés d'avoir exploité la faiblesse mentale de quelqu'un. Quelqu'un qui est faible, on l'a exploité parce qu'il est faible mentalement. On l'a manipulé. On l'a manipulé parce qu'il est faible. Il y a des jugements comme ça, qu'on a manipulé des gens faibles mentalement. On les a rendus des esclaves parce qu'ils sont faibles mentalement. Mentalement, ils sont faibles. Il y a des gens qui sont un petit peu en dessous de la moyenne dans leur force mentale. Des fois, ça vient de leur éducation, des fois, ça vient ils ont beaucoup souffert, etc. Ça les a affaiblis mentalement. Mais sachez que maintenant, il y a l'affaiblissement dans la nutrition, c'est-à-dire cette mode des magasins bio, des trucs, tout ça, c'est pour essayer d'affaiblir mentalement les gens et de les rendre esclaves. Et après, la personne, elle n'a pas la force de résister. Elle n'a pas la force de dire non. C'est tout. Je dis non. Je m'en vais. C'est tout. Elle ne peut pas dire ça parce qu'elle est affolée, elle a peur. Elle n'a pas de résistance mentale. Donc ne croyez pas que c'est mignon, tous ces systèmes-là. Ce pas des systèmes mignons, c'est des systèmes d'une cruauté de très très haut niveau. C'est des calculs d'un satanisme de très très haut niveau. Alors il ne faut pas tomber dans le panneau. Si Rabbi Nachman, il nous dit, voilà, si Rabbi Nachman nous avait dit de ne pas manger de la viande, on ne l'aurait pas mangé. Et si c'était dangereux, il nous aurait dit de ne pas manger de la viande. Mais il ne nous dit pas ça. Rabbi Nachman, il n'a pas parlé de ça. Mais par contre, voilà, vous voyez ici dans le texte, vous voyez les références de tzadikim, que ces gens-là qui étaient des tzadikim, ils disaient d'abord, je vais aller manger, prendre des forces, et après je viens vous répondre. Comme si quelqu'un est affaibli physiquement, il dit, écoute, je ne peux pas travailler maintenant, je vais prendre mon repas, après je viens travailler. Ça c'est valable pour les forces physiques, mais pour les forces mentales aussi. On a besoin de nourrir notre esprit avec de la nourriture. On ne peut pas manger que de la nourriture qui nourrit notre corps, parce que d'un côté on nourrit pas notre esprit, et d'un autre côté on développe la viande, on développe notre viande à nous, notre corps. Donc notre corps, il prend de plus en plus de place, il prend de plus en plus de place dans notre vie. C'est-à-dire, il nous demande énormément de choses, il nous impose énormément de choses. Et notre âme, elle est asphyxiée parce qu'on ne la nourrit pas. On a une âme infantile dans un corps de géant. C'est-à-dire un corps de géant, un corps énorme avec plein de nourriture dedans, qui sont des nourritures animales. Et à côté de ça, on a une petite âme qui essaye de s'enrichir dans ce monde pour avoir la force de résister. Elle n'a pas la force de résister, elle n'a pas la force. Donc maintenant, vous ne pouvez pas accuser quelqu'un, lui dire mais comment arrête de fumer par exemple. Dites à quelqu'un arrête de fumer, il ne peut pas. Il peut pas. Vous croyez que c'est difficile d'arrêter de fumer? C'est rien du tout d'arrêter de fumer. C'est rien du tout.
En une minute, vous arrêtez de fumer, c'est rien, seulement vous n'avez pas la force mentale, c'est tout. Vous n'avez pas la force mentale. Quelqu'un qui a de la force mentale, d'arrêter de fumer, c'est rien du tout, parce que c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Si vous dites maintenant d'arrêter de manger, c'est autre chose, parce que la nourriture, c'est naturel, c'est un besoin du corps. Les besoins du corps, les besoins d'argent pour vivre, les besoins d'avoir des enfants, les besoins d'être marié, tout ça, ce sont des besoins qui sont dans le nefesh déjà. Mais la cigarette, Hachem ne nous a pas créé le besoin de la cigarette à la naissance. Donc c'est quelque chose qui est complètement imaginaire. Bien sûr, une fois qu'on est drogué à la nicotine et tout, après il y a un besoin. Mais la cigarette elle-même, c'est complètement imaginaire. C'est pas quelque chose qui est. Et regardez quelqu'un, vous lui dites arrête de fumer, il dit mais je peux pas. Pourquoi tu peux pas? Parce qu'il n'a pas de force mentale. Son moar, son cerveau, son esprit, c'est un esprit de petit bébé. C'est pas un esprit d'adulte. Il n'a pas une puissance mentale d'adulte. Alors vous trouvez des gens qui sont grands corporellement, c'est-à-dire ils ont un corps qui prend plein de place, ils ont envie de plein de consommation de ce monde, et à côté de ça, vous avez un esprit de bébé pour pouvoir lutter contre ces choses-là. Alors on ne fait pas le poids, on ne fait pas le poids. Donc après, vous étonnez les gens qui sont tombés dans la cigarette, dans la drogue, dans les trucs, dans ça, dans ça. Mais c'est normal, mentalement, ils sont faibles, les gens. Donc après, on les conduit tous à l'abattoir, c'est-à-dire qu'on les amène tous à l'esclavage. Une fois qu'on a affaibli la personne mentalement, qu'on lui a fait peur, qu'est-ce que tu vas devenir, où tu vas aller, regarde ta vie, regarde ci, regarde ça, allez, bosse, bosse, sinon tu n'auras rien. Bosse, sinon tu n'auras rien. Mais qui est-ce qui va oser venir et dire ton truc, je le veux pas, moi je vais faire mon travail à moi, ou je vais monter mon petit commerce, je vais au marché tous les jours, je vends des chaussures, ou je vends des vêtements, ou je vends des parapluies, ou n'importe quoi. Et voilà, Hachem, il va m'envoyer la bénédiction, et je vais vivre, c'est tout. Et voilà, ils vont vous faire peur, ils vont vous dire, ouais, ça baisse, les trucs, l'économie mondiale, elle est en danger, l'Amérique, elle doit 1000 milliards de dollars, et toujours faire peur aux gens, pour les angoisser, pour leur dire, être bien esclave dans ton coin, et ne la ramène pas surtout, parce que c'est dangereux. Ça va être dangereux pour toi, ça risque de coûter très très cher. Je ne comprends pas votre question. Hein. Et si le conjoint qui supporte s'il est faible aussi, j'ai pas compris la question. Vous comprenez? Si vous voyez maintenant que des tzadikim comme ça, qui étaient capables de ressusciter des morts, ces gens-là, ils mangeaient de la viande avant de prendre des décisions, ça veut dire que vraiment, il y a quelque chose de très grand là-dedans. Il y a quelque chose de vraiment très grand, il ne faut pas se faire arnaquer. Je ne vous dis pas qu'il faut manger de la viande tous les jours, toute la journée, mais au moins les jours de joie qui sont Shabbat et Yom Tov, ou quand il y a une occasion de joie et de manger de la viande pour s'enrichir spirituellement, prendre des forces spirituelles. Prendre des forces spirituelles, nourrir notre esprit, nourrir notre esprit avec ces éléments-là. Et ces éléments, ils se trouvent que là-dedans. Sinon, Hachem, il ne nous aurait pas donné le besoin de manger. Hachem, il nous a donné le besoin de manger pour nous enrichir. Il nous donne pas le besoin, il nous a pas donné le besoin de manger pour nous faire des problèmes. Il nous a donné le besoin de manger, que notre corps il a besoin de manger pour pouvoir récupérer des éléments et nous enrichir dans ce monde. C'est la seule raison pourquoi Hachem il a fait ce système. Pourquoi il a fait ce système? Hachem il aurait pu faire que la respiration, elle aurait nourri l'individu, que dans l'air il y aurait eu tous les éléments qu'il faut pour vivre. Ou il aurait fait un corps qui fonctionne à l'air, c'est tout, avec la respiration. Comme il y a des voitures qui fonctionnent à l'énergie solaire, et l'autre au gaz, et l'autre au gasoil, etc. Alors Hachem, il aurait pu très bien concevoir le corps comme un corps qui fonctionne qu'avec la respiration, c'est tout. Mais pourquoi Hachem, il a fait qu'on a besoin de manger? On a besoin de manger parce que c'est là où va se passer un enrichissement extraordinaire. Vous comprenez pourquoi Adam Arishon, tout le problème d'Adam Arishon, c'était dans la nourriture? Parce que dans la nourriture, il y a des éléments qui sont extrêmement importants. C'est des éléments qui vont nous aider à voir la vie différemment.
D'où on va tirer ces énergies-là? On tire ces énergies qui sont dans la terre, parce que dans la terre, il y a les choses les plus élevées, elles sont dans la terre. Réveillez-vous et chantez les résidents de la terre. Dans la terre, il y a des éléments qui sont extrêmement élevés. Et ces éléments qui sont extrêmement élevés, on en a besoin. On a besoin pour avoir la force mentale de vivre en connexion avec Dieu dans ce monde et en respectant ce qu'il nous a demandé de faire. Sinon, il n'y a pas de force mentale. Quelqu'un il peut avoir des forces physiques, mais pas de force mentale. Et si quelqu'un n'a pas de force mentale, automatiquement, il ne peut pas utiliser ses forces physiques. Parce que si son cerveau n'a pas la force de décider, de faire ce qu'il y a à faire, son corps, il va suivre quoi? Il va suivre qui, son corps? Donc vous voyez, la force de décider, elle vient de l'enrichissement de l'esprit. Alors, donc Rabbi Nathan nous disait Az al yedei achilato sheyochal basar. Maintenant, quand il se trouve dans la joie, il va pouvoir manger de la viande. Et à ce moment-là, il va y avoir un tri qui va se faire entre le côté humain et le côté animal. Il va y avoir un tri qui va se faire entre le côté humain et le côté animal. Chez Beruhamdame, ça c'est le tri de l'imagination. Donc à ce moment-là, il va pouvoir répondre aux questions qu'on va lui poser, ce rab. Maintenant qu'il a mangé de la viande dans la joie et qu'il a récupéré des éléments spirituels qui ont fortifié son esprit, qui ont enrichi son esprit, maintenant il va voir plus clair. Maintenant il va voir plus clair et il va pouvoir répondre aux questions. Et à ce moment-là, il va y avoir halakha broura, c'est-à-dire qu'il va avoir une décision claire. Vous saviez, vous pouviez imaginer ça, que quand on a une décision à prendre, alors il faut manger de la viande, c'est ça qui va nous aider à voir clair, à prendre la décision. Personne ne va vous dire ça dans le monde. Les gens vont faire du coach de ça, de ça, de ça, mais quelqu'un va vous dire mange un bon morceau de viande et tu verras plus clair après. Il n'y a personne qui va vous présenter des théories comme ça. Parce que c'est de l'ignorance. Les gens ne savent pas comment fonctionne un être humain. Ils ne savent pas comment fonctionne le monde. Ils ne savent pas comment fonctionne l'autre monde. Ils ne connaissent pas le rapport entre ce monde et l'autre et le rapport entre les éléments de ce monde et l'être humain. Les gens ne savent pas tout ça. Donc ils vous racontent des théories de n'importe quoi, du coach, des trucs. Du coach, tu manges de la viande Shabbat, Yom Tov, Rosh Chodesh, tu manges de la viande, ça va te donner des forces mentales pour pouvoir dire non et pouvoir dire oui là où il faut dire oui, pouvoir dire non là où il faut avoir une force mentale pour avoir accès à l'aïmouna, pour avoir accès à de la grandeur, à de la grandeur d'âme, la grandeur d'esprit, de ne pas se laisser de marcher dessus par tous les gens qui nous entourent. Si la personne addicte, elle ne comprend pas qu'elle se détruit, c'est uniquement parce que son cerveau, il est faible. Il est faible. Il ne peut pas comprendre ça. C'est comme un petit enfant. Il ne comprend pas que des choses vont le détruire. Il met n'importe quoi dans sa bouche. Vous voyez un enfant, il met tout dans sa bouche. Tout, il met dans la bouche. Pourquoi on doit faire attention qu'il n'y ait pas des verres par terre, qu'il n'y ait pas des trucs, qu'il n'y ait pas des... Parce que l'enfant, il met tout dans sa bouche. Il veut tout manger. Tout, il veut tout manger. Comme il n'a pas de force mentale. Donc il met tout dans la bouche, c'est tout. Maintenant, quand il est un peu plus grand, alors il a un petit peu plus de force que ça. Il ne va pas manger des morceaux de verre cassés ou des trucs. Mais il va être dans l'addiction de l'alcool, dans l'addiction de la drogue, dans l'addiction de toute la pourriture qu'il y a dans ce monde. Mais ça vient du fait que mentalement, il n'a pas de force. Donc si vous voulez le rendre fort mentalement, d'abord il faut donner de la joie. Première chose, il faut donner de la joie. Parce que la tristesse, elle colle à l'animal. Quand quelqu'un il est triste, il se colle sur le comportement animal. Donc la joie, c'est Besimcha Tetseu, dans la joie, vous allez sortir de l'addiction. Vous allez sortir d'Égypte, vous allez sortir de l'addiction. Comme je vous ai dit, les Lévi'im, ils n'étaient jamais esclaves en Égypte parce qu'ils étaient dans le chant. Ils avaient la musique, le chant, la mélodie. Donc comme ils étaient tout le temps joyeux, on pouvait pas, Paro, il n'est pas arrivé à les attraper. Il ne pouvait pas les attraper.
Celui qui est joyeux, on ne peut pas l'attraper, on ne peut rien lui faire de mal. On ne peut jamais l'attraper, l'enfermer, parce qu'il est joyeux. Et même si on l'enferme, on ne l'a pas enfermé parce qu'il est libre. Il est toujours libre. Donc quelqu'un qui est tombé dans l'addiction, en général, c'est du spleen, c'est du blues. Les gens ils tombent là-dedans parce qu'ils ont des problèmes dans leur vie qui les ont, qui les ont atteints moralement, ils ont des conceptions des conceptions de leur vie, comme si c'est des vies ratées, ou que les gens leur ont fait du mal, ou ils ont été déçus, ou ils ont été trahis, ou ils ont été trompés, ou ils ont été volés, et ils tombent dans la tristesse. Mais comme je vous ai dit, retenez bien ça, c'est quand vous avez toutes les raisons du monde d'être triste, et que vous n'avez aucune raison d'être joyeux, c'est là où vous devez être joyeux. C'est quand vous n'avez aucune raison de l'être. Parce que quelle est la raison pourquoi vous allez être joyeux? Parce que vous ne voulez pas être esclave. Vous ne voulez pas qu'on vous emprisonne. C'est pour ça que vous êtes joyeux. C'est sauf qui peut. Sauver sa peau. Sauf qui peut. C'est pour ça que je suis joyeux. Comme je vous dis pour les 7 mendiants, Rabbeinu il a dit, je vais vous raconter comment dans la bile noire, ils étaient joyeux. Dans la bile noire, ils étaient joyeux. À l'intérieur de leur bile noire, là-bas, ils étaient joyeux. Ils n'avaient aucune raison d'être joyeux et ils étaient joyeux. Voilà, le roi, il a perdu sa royauté, il n'est plus roi. Il a perdu sa royauté. Et maintenant, il est joyeux. Il est joyeux. Parce qu'il dit, même si j'ai perdu la royauté, mais je suis quand même un roi, j'ai ce niveau-là. Il va s'en renforcer. Il va voir des choses positives. Il dit, mais quand même, je suis vivant. Je peux faire beaucoup de choses. Je peux aller me promener, je peux aller faire des courses, je peux parler, je peux téléphoner à un ami, je peux aller me promener dans un parc, faire une beau des doutes. Je peux faire beaucoup de choses, Baruch Hashem, et se renforcer dans la joie. Il n'y a que la joie qui permet de sortir de l'addiction. Si on n'est pas joyeux, on devient des proies pour la Sitra Hara. On devient des proies pour Amalek. Vous voyez Amalek, qui est-ce qu'il a attrapé Amalek? Amalek, il a attrapé les traînards, les gens qui étaient derrière tous les campements, les gens qui avaient été rejetés parce qu'ils étaient impurs. On les avait rejetés, ils n'avaient pas le droit de rentrer dans les campements. Donc ils marchaient à la traîne, derrière tout le monde. Et là-bas, Amalek, il était là, il les attrapait. Il venait leur parler, mais alors, mais tu vois, ils t'aiment pas, il n'y a personne qui te calcule, il n'y a personne qui t'aime. Regarde, c'est ton anniversaire, il n'y a même personne qui t'a téléphoné. Regarde, tes enfants, ils t'ont même pas offert un truc pour ton anniversaire. Regarde ton conjoint, il est toujours sa tête dans son travail. Il s'occupe pas de toi, et trucs. Et envoyer comme ça des doses de tristesse, des doses de tristesse, des doses d'Ainara, de mauvais œil sur sa vie. Et une fois il l'a attrapé, qu'il est bien triste, à ce moment-là, il le ramasse. Il fait tomber dans des trucs, Hachem Ishmor, des choses catastrophiques. Donc Rabbeinu nous met en garde. Il faut être joyeux. Pas parce que tu as des raisons d'être joyeux. Tu n'as aucune raison, ok? Mais je vais être joyeux pour ne pas me faire attraper, c'est tout. C'est pour ça que je vais être joyeux. Donc je vais me battre pour être joyeux. Je vais faire semblant d'être joyeux. Je vais trouver des sources de joie qui sont même imaginaires, c'est pas grave. Mais je dois être joyeux. Je dois être joyeux. Baruch Hashem, Hashem il m'a mis dans ce monde. Je vais sortir gagnant déjà. Dans ce monde, Baruch Hashem, j'ai écouté un cours de Torah. Une fois dans ma vie, j'ai écouté un cours de Breslev.fr. Ça suffit pour avoir gagné mon passage sur terre. J'ai été une fois au Man, j'ai été une fois au Kotel, j'ai fait une tzedaka, j'ai aidé quelqu'un, j'ai fait tout ce que j'ai pu faire. C'est extraordinaire. Ça suffit, Baruch Hashem. Merveilleux, merci mon Dieu. C'est pas parce que ça suffit que il faut vouloir plus, mais surtout, 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 comme Rabbi Nathan dit à son fils, c'est vrai mon fils qu'il faut que tu fasses des efforts, il faut que tu avances, il faut que tu fasses des nouvelles choses, il faut que tu fasses beaucoup de choses bien, tu dois étudier plus, tu dois faire, c'est vrai, mais autre chose, au-dessus de tout ça, c'est qu'il faut que tu sois Bessimra. Ça, c'est plus important que tout. C'est plus important que tout. Parce que ça ne sert à rien de réparer la machine s'il n'y a pas de courant. Si on ne peut pas la brancher, ça ne sert à rien de réparer la machine. Qu'est-ce que tu vas faire avec ta machine? Elle n'est pas branchée, ta machine. Même si elle est super, qu'est-ce qu'il vaut mieux avoir?
une super Rolls-Royce qui n'a pas de moteur ou un vélo. Il vaut mieux un vélo, parce qu'un vélo, au moins vous allez vous déplacer, même si vous vous déplacez à 15 à l'heure ou à 20 à l'heure. Mais vous déplacez. Une Rolls-Royce qui n'a pas de moteur, elle vaut rien, même si elle est super de l'extérieur. Peut-être vous pouvez squatter dedans, dormir dedans, mais c'est tout, mais vous pouvez vous déplacer avec. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de joie, il n'y a rien. Il n'y a pas de connexion avec l'autre monde. Donc on est perdu. On se trompe. À chaque fois qu'on veut choisir quelque chose, on se fait attraper. Chaque fois qu'on doit faire un choix, on tombe. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas joyeux. Donc comme on n'est pas joyeux, notre esprit n'est pas connecté à l'infini. Il n'est pas, pas libre, il n'est pas libéré du côté animal. Donc il fait des choix d'animal. Il fait des choix d'animal, il croit que ça va lui rapporter, il croit que ça va marcher. Ah, je croyais que ça allait marcher. Ah, je croyais que c'était bien. Ah, je croyais que j'allais réussir. Ah, je croyais ça. Ah, je croyais. Mais tout ça, que tu t'es trompé, sache que tu t'es trompé à cause d'une seule chose, parce que tu n'es pas joyeux, c'est tout. Sois joyeux, libère ton esprit. Et quand tu vas libérer ton esprit, tu vas faire des affaires dans ce monde spirituel extraordinaire. Tu vas t'enrichir. C'est pas que de la viande que tu vas t'enrichir, de tout ce qu'il y a dans ce monde. Parce que tu sauras venir et choisir l'élément dont tu as besoin, dont ton âme a besoin à ce moment-là pour prendre des forces et avancer. Prendre des forces et avancer. Prendre des forces et avancer et faire les bons choix. À ce moment-là, tu as une garantie que tu ne te trompes pas. Tu as une garantie que tu ne te trompes pas. La joie, c'est quelque chose d'indispensable, de basique est indispensable. Et le ridouche que Rabbeinu nous dit, c'est que quand tu n'as aucune raison d'être joyeux, c'est là que tu dois faire attention encore plus que jamais d'être joyeux. Parce que quand tu n'as aucune raison d'être joyeux, ça veut dire que tu es là, qu'il y a des gens qui tournent autour de toi pour t'attraper. Amalek, il est là, il t'a repéré, il repère les gens tristes. Et ils viennent, ils les attrapent avec l'alcool, la drogue, la perversion, le vol, les trucs. Il tourne autour sans arrêt pour essayer de prendre les faibles, de prendre les gens faibles et les rentrer dans son système à lui. Non, la joie, c'est sûr que c'est pas de la moquerie. La moquerie, c'est de la letzanout, c'est pas de la joie du tout. Je vous ai dit, la joie, c'est la connexion à Dieu. C'est la connexion à Dieu par le remerciement, par la reconnaissance, d'être reconnaissant qu'on est dans ce monde. Et reconnaissant que Hachem nous a créés, qu'on est des créatures d'Hachem et qu'on est arrivé à faire des choses bien dans notre vie. Voilà. Et que Bezat Hachem, ça va aller, on va avoir des délivrances, on va avoir des choses extraordinaires. Du moment où on est dans cette mentalité, dans cet état d'esprit, c'est ça qui va nous aider à avancer, Bezat Hachem. Donc voilà, on est là, on avance, voilà, on est arrivé à faire notre cours, et malgré les tentatives d'Amalek de nous déconnecter, mais bon, Hachem, on y est arrivé. Comme on est arrivé. Bon, Hachem. Mais si quelqu'un est triste, c'est sûr qu'il doit faire attention de ne pas manger de la viande quand il est triste. Ça, faire très attention parce que ça augmente le coefficient animal dans l'individu. Ça, c'est sûr. Ça, c'est tout à fait vrai. Mais maintenant, nous, on a le conseil comment faire des affaires. Rabbeinu nous dit comment faire les affaires, comment nous enrichir spirituellement dans ce monde et de ne pas avoir peur du côté négatif, puisque Baruch Hashem, on a les conseils du tzaddik. Ashrenu, Baruch Hashem. Alors merci les amis d'être là. Merci pour votre présence. M'excuse pour ce retard. Je vois que Baruch Hashem, vous suivez, vous arrivez à suivre, même s'il y a eu 1h30 ou 2 heures, je ne sais pas, de retard. Mais Bezrat Hashem, alors on a fait le cours pour la Refoua, la Yeshua du Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, de Daniel Esther Batmouna, Emmanuel Chai Ben Martin Chaya, David Ben Mesoda Cohen, Laura Lia Esther Chava Batraya Daniel, Laurent Sultana Badrachel, Olivier Fénichel, Raphaël Ben Kamouna Malka, Daniel Ben Émilie Darmon, Rouchama Bat Esther, Sandrine Bat Janine, Janine Bat Eglantine, Marion Myriam Bat Véronique, Zachary Shlomo Ben Shira, Dvora Kochava Bat Ilsheva Bat Sheva, Dvora Bat Korina Yala, Léana Bat Mesoda, Léa Bat Hana, Oreda Bat Rivka, Laura Bat Jacqueline, Yora Bat Lisa Esther, Nechama Bat Myriam, Shaidi Bat Sarah, Fabien Ben Suzanne, Sophie Bat Nadine, Sacha Ben Sophie, Noah Bat Sophie, Yosef Ben Esther, Serachaya Bat Esther, Ruchama Bat Esther, Elisha Ben Esther, Léa Bat Esther, Bat Sheva Bat Esther, Roselyne Shoshana Bat Liliane Rachel, Rachamim Ben Ruth, Sipura Bat Chaya, Kamra,
Rekia Badrachma, Rebecca Daniel Bativet Esther Rachel, Shirael Badrachel, Shalom ben Moshe ben Shabbat, Simon Gershon Bat Israël, Itamar ben Hélène Dalia, Esther Bat Tata, Jonathan Yehuda ben Bettina Simcha, Irène Bat Rachel, Simcha Jeanne Juliette Bat Shemul Kochava, Aviv ben Tzahal, Rachel Batan Marie, Yaakov ben Avraham, Shimon ben Brigitte Zohar, Jonathan Yitzhak David ben Marlène Malka, Yosef Yitzhak Nachman ben Emuna, Rachel bat Sarah, Yaakov ben Mikael, Lisa Emuna Badrina, Aurélie Chava Huguette Mat Micheline Rachel Rose, Bruno Michael ben Nedika Misa, Ginette Fanny Sarah, Badren Nenet Sultana, Nathalie Shoshana bat Kemuna, Dina bat Sarah, Shmuel Mondecha Shalom ben Ruth, Anna Simcha, Zahira bat Ruth, David ben Lucien Dvora, Sylvie bat Esther, David ben Lucien Dvora, Sylvie Batester, Esther Balchassiba, Yvan Alexandre ben Yehuda, Léa Teila Riela Batsipora, Doron Yitzhak ben Chaya Riba, Shai Bart Claude ben Céline Sarah Juliette, Lucien Dvora bat Rosa, Benjamin ben Lucien Dvora, Angèle bat Louise, Chaya Kamra bat Joua, Charles Eli Gez, Sharazad bat Rekia, Rekia bat Rekia, Olivier Mangin, Yitzhak ben Edith Dre, Chaya bat Geoula, Moshe ben Mesoda, Dvora Léa bat Rana, Chania Chaneki Ser bat Josette, Moshe Raphaël ben Hasiba, Eliyahu Nathan ben Yocheved Cohen, Muriel Miriam Rivka bat Perla Zora, Léa bat Rina Yarik ben Sultana, Yaakov ben Dvora Fortune, Isabelle bat Eden, Didier Dov ben Michel, Meir ben Sipora, Bébé Mesaouda bat Simcha, Simcha bat Ferra, Chantal Elisiael bat Liliane Joaja bat Emilie Esther, Patrick Yosef ben Liliane Joaja, Yael Lisa bat Léa, Keren bat Nicole Kochava, Yael bat Nicole Kochava, Arlette bat Emily Jamila, David ben Moshe, Rivka bat Zari, Michael ben Yaakov, Yael Amoyal bat Rachel, bat Shevachana bat Myriam, Myriam bat Marie, Viviane bat Emily, Alain ben Dvora Meyer, Yosef ben Sophie Meyer, Angénia Myriam bat Maskal Zora, Eli ben Isateo ben Fatma, Eshder bat Fatma, Yohan ben Mireille, Jonathan Shemama, Evelyn Chava bat Denise, Moshe David ben Esther, Francis ben Irène, David Shlomo ben Esther Rala, Sylvie Bataïcha Alice, Yaakov ben Hasiba, Chaya Miriam bat Mesauda, Levana bat Chaya Miriam, David ben Chaya Miriam, Chaim ben Chaya Miriam. Refoua Shlema pour Sonia bat Mesodi. Et pour l'élévation de l'âme de Émilie Jamila bat Fachi, Jonathan Chaim Chamouch ben Gabriel, Myriam bat Rachel Shish, Shlomo ben Masauda, Noah bat Esther Atlan, Shmuel Tibi, Shimon ben Siti, Israël ben Yosef Moshe Avraham, Achmi ben Frej, Aisha bat Jemoul, Maurice Betan ben Shabbat Kemoun, David ben Israki, Yvette bat Eugène, Israël Grisolette, Myriam Janine bat Rava, Sarah bat Sarah Doré, Pessah ben Herman, Albert Avraham Ravi ben Marie Waknin, Francis ben Carmel, Irène bat Rachel, Dvir Yehuda ben Yoav et Rachel Shurak, Myriam bat Devora Fortuné, Sylvie Léonie bat Micheline Élise Estelle, Myriam Mireille bat Louise Aziza, Jacques Yaakov ben Abraham, Prosper Moussaoud ben Sultana, Jean ben Marcel et Isaac ben Frédérica Elitman, Gourfinkel, David ben Shlomo, Moshe ben Esther, Maurice Ashkenazi, Marcel Roger ben Marie Mathilde, Mir Marvin ben Chamousha Cohen, Angèle bat Louise, Yvette bat Eugénie, Yoshua bat David ben Yert, Yoshua David Yert, Germaine Rachel bat Emily, Chaim ben Yaakov, Tikva bal Sultana. Refoua Shlema pour Catherine Batrava, Refoua Shlema pour tous les malades. Amen, Kenny Watson. Alors attendez, il y a quelqu'un qui m'a demandé de faire un Ilou Nishmat aujourd'hui. Alors pour Ilou Nishmat de Yaakov ben David Halevi, que c'est Azkara aujourd'hui. Et pour la délivrance de tout le monde, qu'on puisse tous sortir Bezrat Hashem de nos difficultés, de cette prison où nous nous ont mis. Mais sachez que ce n'est pas de notre faute. Sachez que ce n'est pas de notre faute du tout. C'est pas de notre faute. Sachez que ce n'est pas notre faute. Refoua Shlema pour Sandra bat Nathalie. Refoua Shlema pour Manuel ben Daniel. Parmi tous les malades, Bezrat Hashem. Voilà, qu'on n'ait que de bonnes nouvelles. Et Bezrat Hashem ce soir, Bezrat Hashem à 3h, on continue le cours sur Hanouka, sur l'écouter à la chôte sur Hanouka. Ashrenu, merci pour tout, merci de votre aide. Là on commence Bezrat Hashem lundi, le 4e étage du Mishkan. On a besoin d'aide, on se lance et on a besoin de votre aide. Et Hashem il fait qu'on a besoin de votre aide parce que c'est comme ça que vous aussi vous allez arriver à faire des choses extraordinaires par la connexion du Mishkan. Be'atzlacha, merci pour tout. Et voilà, on vous a donné
les cours des horaires, les horaires et les lieux de cours à Paris, et je vais essayer d'avoir un texte pour que ça passe de façon large, que tout le monde puisse les voir. En tout cas, si vous voulez avoir ça, vous pouvez vous adresser par mail au bureau. On vous enverra tous les cours qu'il y aura à Paris, à Lyon, un Shabbat à Paris, à Levallois, un Shabbat à Lyon et à Genève aussi, Bezat Hachem. Merci, merci Madame Meloul, merci, que de bonnes nouvelles pour vous, pour vos enfants, que de belles choses. Tout ce que vous avez, rien que du bien, Bezat Hachem, que du bien, que du bien, que des choses merveilleuses, la joie de vivre, de la joie dans le cœur, de la joie, des larmes de joie toute la journée. Il faut dire merci mon Dieu. Merci à vous. Bonne journée les amis, bonne journée.